Clap de fin, et on passe au cinéma cette fois-ci. Clap de fin pour la 33e édition du Festival du film fantastique de Gérard Armé. Le palmarès était donné hier soir à l'Espace Lac. Le Grand Prix revient à Mother's Baby de Johanna Moder. L'heure est désormais au bilan. Laurent Parisot, Sophie Valzecchi, Eden Leplat et Stéphane Matuchet. Sixième et dernier jour du festival de Gérard Armé. Les masques sont tombés hier soir avec le palmarès. Premier bilan de cette 33e édition qui s'est poursuivie toute la journée avec la projection des 9 longs métrages en compétition et de quelques autres pépites du fantastique. Le grand prix du jury est attribué à Mother's Baby. Mother's Baby, histoire d'une chef d'orchestre rêvant d'un enfant mais refusant de se laisser enfermer dans son rôle de mère, a donc obtenu le prix du jury long métrage. Un jury très féminin pour une édition marquée par plusieurs films abordant les thèmes de la famille et des femmes. Ce qui nous a séduit, c'est le sujet, c'est la question de la maternité, de la difficulté du postpartum, de la difficulté de la PMA dont on parle assez peu, et évidemment tout le côté fantastique qu'il y a autour, qu'on n'attend pas forcément dans ce genre de film et qui est glaçant. Cette soirée de palmarès a été marquée par la prise de parole très militante de Nadège Bossondiagne, une première dans l'histoire du festival. Nous pouvons ensemble réparer le monde. Politique aussi, le prix de la critique et le prix spécial du jury remis au film kazakh Cadet, histoire d'un garçon fragile subissant les brimades d'autres élèves dans une école militaire à la discipline très poutinienne. Nous avons privé Cadet, le film Dans Cadet, on va à la fois dénoncer le masculinisme toxique, mais aussi l'histoire qu'on réinvente, la dictature, l'histoire qu'on efface. La première image du film, c'est des photos qui sont grattées, dont on ne voit pas les visages. Il y a une actualité soviétique qui est dans ce film et qui renvoie évidemment à notre actualité. Don't Leave the Kids Alone du Mexicain Emilio Portes, récit d'une nuit d'épouvante dans l'esprit des films des années 1980, a lui été récompensé par le jury jeune. Le public a voté en majorité pour Redux et sa quête de vengeance dans le multivers d'une mère dont la fille a été assassinée. En tout, 5 films ont été récompensés, 5 propositions artistiques très différentes qui témoignent de la vitalité du cinéma fantastique. Gérard Armé à l'heure du festival. Pendant 6 jours, la station touristique est la vitrine internationale du film fantastique. Un événement, selon les commerçants, qui contribue à la renommée de la ville, une aubaine pour les magasins locaux. On a eu l'année dernière un réalisateur coréen qui avait été primé et on a vu effectivement des Coréens se balader, en tout cas dans nos commerces. Ils sont venus après, ils sont venus pendant cet été. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un investissement à long terme. Côté hébergement, les hôtels affichent complet. La centrale de réservation de l'Office du tourisme de Gérard Armé enregistre, elle aussi, une hausse significative des demandes de location. On a plus 18% à la centrale de réservation pour les locations saisonnières. Par rapport ? Par rapport à la semaine dernière où il n'y avait pas de festival. Donc déjà, c'est un bon thermomètre pour vraiment montrer qu'il y a un engouement quand même lié au festival directement. Au niveau de l'hôtellerie, on sait que ce week-end, ils sont en taux de remplissage total, puisqu'il faut quand même héberger toute l'organisation et les jurys. Côté fréquentation, les salles obscures ont enregistré à elles seules 38 000 entrées, un bilan provisoire auquel il faudra rajouter le public de ce dimanche. Une 33e édition placée sous le signe de la nouveauté, un festival plus long qui se termine pour la première fois avec une pièce de théâtre, un hommage au Grand Guignol, l'ancêtre du cinéma fantastique. Dernier réglage avant la représentation du faiseur de monstres. Le faiseur de monstres, c'est lui, Bocos. Dans sa baraque foraine, il fabrique des créatures effrayantes à partir d'animaux mutilés. Mais avec qui elle voudra, je m'en fous. Bon débarras. Cet abruti a cru me jouer un tour, il s'en prépare du bonheur. Des chimères horrifiques qui attirent les foules et remplissent les caisses du cirque dirigé par Apollon. Créée en 1929, la pièce est l'archétype du théâtre Grand Guignol.
Le Grand Guignol, à la base, c'est le nom d'un théâtre parisien qui a été actif aux premières moitiés du XXe siècle à peu près. Et c'est un théâtre dans lequel on présentait justement des pièces un peu étranges, un peu glauques, pour un peu attiser le côté un peu malsain chez les spectateurs. On a des pièces un peu grand public, où il y a du glauque, mais ça reste quand même assez drôle. Et au contraire, on avait à l'époque des pièces qui étaient vraiment glauques et qui faisaient vraiment peur aux gens. Le théâtre Grand Guignol s'est arrêté au milieu du XXe siècle. Son nom est entré dans le vocabulaire courant pour désigner un genre théâtral, ancêtre du cinéma de genre. Il y a beaucoup de réalisateurs de genre et de cinéma de genre. Enfin, quand on dit genre en France, on s'entend horreur fantastique. Hein. Essentiellement horreur, qui font énormément de références au Grand Guignol et qui ont la culture du Grand Guignol. Dès l'instant où ils vont faire un truc horrible, où l'œil va sortir, ils nous disent « Ah, c'est un peu Grand Guignolesque ». Donc eux, ils ont vraiment la culture de ce théâtre-là et de ce style-là. Une pièce où se mêlent cruauté, humour et fascination. Un cocktail qui a toute sa place au Festival de Gérardmer. Dès demain, Gérardmer devrait retrouver une certaine normalité. La 33e édition du Festival international du film fantastique joue cependant les prolongations le 7 février au cinéma Palace d'Épinal, où seront projetés 2 films et les courts-métrages qui étaient en compétition. Rendez-vous est d'ores et déjà fixé en 2027 pour la 34e édition.